Cette expression, fils de l'homme, que les évangélistes utilisent 92 fois et mettent 90 fois dans la bouche de Jésus, a donné bien du fil à retordre aux spécialistes. Pour la quasi-totalité d'entre eux, toutes les mentions du Fils de l'homme ne correspondent pas à des propos réellement tenus par Jésus. Aux yeux de la majorité, ne sont authentiques que celles qui concernent son avenir, sa glorification, son élévation à la droite de Dieu. Les Juifs qui écoutaient Jésus, les plus savants en tout cas, connaissaient ce terme. Il est utilisé dans la Bible de deux manières. Il désigne l'homme comme distinct de Dieu. Celui, par exemple, s'adresse à Ézéchiel et Daniel en les appelant fils d'homme ou fils de l'homme. Dans d'autres textes, cette expression revêt un tout autre sens. Le même Daniel parle d'un fils d'homme servi par les gens de tous les peuples et langues, dont la souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Il ne s'agit pourtant pas d'une incarnation de Dieu. Il n'y en a guère dans l'Ancien Testament. Le Messie attendu n'est qu'une sorte de délégué de Dieu.